Ça y est, tous les shonen doivent y passer la rencontre avec le sensei. Mesdames et messieurs, ici Chad sur la chaîne secondaire, c'est Ayachad, le Phénix. Je sais que vous avez cru que c'était Papy Turbo, mais non, pas du tout. Est-ce que vous avez vu ma meuf? Elle était en train de courir. Bon, bref, on arrête avec cette vanne bizarre. Et donc, on est là pour parler de l'épisode 3 de Dandadan, l'épisode qui se nomme Le choc des Vioques, étant donné qu'on va rencontrer donc la mamie de Momo Ayase qui va servir de sensei pour l'univers de Dandadan, ou en tout cas pour nos protagonistes. Et directement, en fait, l'épisode va nous montrer qui est le personnage, tu vois, qui est un petit peu incompris, un petit peu la ratée, la médium qui passe à la télé, que personne ne croit, mais en réalité, elle a bien raison, et c'est elle qui va sauver la situation désespérée de l'épisode dernier. Donc là où se trouvait Momo Ayase allongé juste devant sa propriété, complètement HS, alors que Okarun, donc notre très cher Ken Takakura, était complètement possédé par Mamie Turbo. L'occasion pour nous de voir comment se passe un réel combat d'exorciste entre guillemets, avec une utilisation de barrières. En fait, c'est plus comme ça que la mamie va se battre, tu vois, pour le bloquer à l'intérieur d'une barrière, pour qu'il ne puisse plus se déplacer donc de tous les côtés, enfin Mamie Turbo, pour qu'elle ne puisse plus se déplacer, et ensuite faire la barrière vers l'intérieur. Ok. Tout simplement, c'est vrai qu'au niveau de l'animation, c'est toujours aussi propre, mais c'est moins remarquable, entre guillemets, que les deux premiers épisodes, hein, je ne vais pas vous mentir. La séquence du début du second épisode, où c'était fait avec différents plans en forme de cases, qui faisaient énormément penser à un style de manga, justement, animé, bah, je trouvais que ça marchait extrêmement bien. Là, on n'a rien d'aussi exceptionnel, mais voilà, le combat, la rotation autour de Mémé Turbo, ça marche extrêmement bien, et cette grand-mère est plutôt badass puisqu'elle va gérer. Bon, je ne parle pas de son chara design qui est très particulier pour une grand-mère parce que elle est sexy, voilà, on va dire ça comme ça. Hein, ne vous inquiétez pas, hein, je vais pas attaquer vos grand-mères. Ah non, j'ai l'air d'un fou, bon c'est pas grave. Donc le personnage il est un petit peu loufoque, mais ce qui sera sympa durant tout l'épisode, c'est de voir sa relation avec Momo Ayase, et justement, étant donné qu'on ne sait pas au début qu'est-ce qu'elle a fait du très cher Okarun, elle est bien déterminée à s'en prendre à tous ceux qui traînent autour de sa petite fille, hein, tous les garçons qui veulent voilà, être avec sa petite fille, et on la retrouve devant la télé en train de rigoler grassement, tout simplement, et Momo va s'excuser pour ce qu'elle avait dit par le passé, comme quoi ça l'a vraiment blessé, hein, qu'elle lui a dit que c'était une médium en carton, mais on découvrira que Okarun va très bien, et encore une fois, tu vois qu'ils sont attachés, en même temps, ils ont vécu cette aventure complètement folle, en fait, et ce qui est marrant, c'est qu'elle croit pas du tout aux aliens, cette grand-mère, alors qu'elle croit complètement au pouvoir psychique, et fantômes, et compagnie, et il semblerait que tout ça soit lié, comme on l'a vu lors du second épisode. Quoi qu'il en soit, c'est aussi un épisode qui était censé être de l'entraînement, parce qu'ils vont en parler, ils vont se dire qu'ils doivent s'entraîner, hormis les petites blagues où, voilà, il faut absolument retenir Okarun, enfin retenir la malédiction de Mamie Turbo, et donc pour aller aux toilettes, c'est un petit peu compliqué et compagnie. Enfin bref, il devait partir sur de l'entraînement, mais hormis cette grosse séquence où tu as la grand-mère qui aide Momo Ayase à gérer la transformation de notre très cher Okarun en fermant les yeux, parce qu'elle a juste besoin de sentir son aura et compagnie, et ça marche pas bien, mais tu sais très bien que ça marchera par la suite, enfin voilà, ça marche comme ça dans les shonen. Bah, il n'y aura pas tant d'entraînement que ça, ouais, parce que leur plan, c'était de battre Mémé Turbo à la course, sauf que Mémé Turbo, là, directement aux toilettes, parce qu'on est toujours dans un côté quand même un petit peu barré, va parler à Momo directement, donc les protections ne suffisent peut-être plus, et avec sa malédiction, commence à attaquer la grand-mère et Okarun. Et voilà, c'est pour ça qu'ils devront directement s'en aller, ils vont s'habiller de leur meilleure tenue pour le style, certes, mais aussi donc pour contrer la malédiction, être au max entre guillemets, et on apprendra aussi vraiment que la grand-mère, ses pouvoirs, ils ont un rayon limité. Et en fait, c'est par rapport à la divinité de l'endroit donc où il se trouve que tu as des pouvoirs, enfin qu'elle a ses pouvoirs, et c'est pour ça qu'elle ne peut pas sortir de cette zone pour affronter quelqu'un. Et Mémé Turbo, en plus, c'est pas simplement un fantôme, mais c'est lié
à autre chose et sûrement qu'on en apprendra plus par le futur, parce que c'est vrai que peut-être, je dis ça comme ça, mais c'est bien marrant de se dire que le pouvoir du personnage principal, enfin le second personnage principal, c'est le pouvoir d'une mémé qui court vite. Alors, en vrai, c'est vraiment extrêmement marrant dit comme ça, mais c'est plutôt cool de savoir que ça nous cache peut-être quelque chose d'encore plus gros. D'ailleurs, c'est même grâce à elle qu'on a eu l'explication que Momo Ayase, lorsqu'elle a découvert ses pouvoirs psychiques, ils étaient vraiment au maximum, et que tout le but, ce sera véritablement d'atteindre ce plein potentiel où elle pouvait défoncer des aliens juste d'un coup comme ça. Comme quoi la mémé, elle sert. Enfin bref, voilà. Donc il semblerait que ça va marcher en forme, sous sorte de zone, en fait, même pour les futurs affrontements, qui sait, hein, peut-être que s'il se retrouve face à quelqu'un de beaucoup trop fort, il suffira juste de sortir de sa zone, et c'est assez intéressant, en fait, de s'imaginer que le système de pouvoir, un petit peu de Dan, ça marchera comme ça. Enfin bref. Et je vous avoue que j'ai lu le manga, mais que vu que ça fait longtemps, je me souviens de quelques histoires, mais j'ai oublié comment ça se passait directement si voilà, les fantômes sont liés à un bâtiment en particulier, ils peuvent pas en sortir. Enfin, même Turbo, elle, c'est son tunnel, bien sûr, et la ville où il compte aller pour l'abattre à la course, même si ça risque d'être extrêmement compliqué, et le but, c'est de la faire sortir de sa zone, mais je sais plus si c'est comme ça pour tous les ennemis, mais il me semble bien hein, qu'ils sont vraiment rattachés à des endroits particuliers. Enfin bref. Donc, de toute manière, on le verra bien, mais voilà, fin d'épisode, ils y vont en vélo, super mignon, la scène, tu connais de tous les animés, après ils se disent non mais en fait c'est trop lent, on va prendre le métro, et c'est juste génial, voilà, c'est dan, ça marche toujours aussi bien. C'est vrai que c'est un épisode un petit peu plus calme que les autres, mais c'est un épisode qui met énormément de choses en place, aussi bien au niveau du système de pouvoir que, voilà, tout simplement la sensei qui est là, tu vois, qui va pouvoir leur donner des instructions et donc les aider à combattre leurs futurs ennemis. Et là, ils ont cette grande mission, affronter Mémé Turbo à la course et la battre, et ça risque de ne pas très bien marcher, mais dans tous les cas, Momo Ayase est bien déterminée car on ne touche pas à des personnes qu'elle aime. Et malgré qu'on voit une relation conflictuelle avec sa grand-mère lors de cet épisode, on voit surtout qu'elle l'aime énormément. Et c'est ça qui est fort avec Dan. Des émotions aussi avant tout, avant le côté barré, avant le côté... Non, quand même, c'est d'abord drôle et barré, et après, t'as des émotions. Enfin, barrière, clou, talisman, on en verra peut-être bien d'autres, et n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, car on va continuer de suivre cet anime jusqu'à la fin de la saison. Je pense que la semaine prochaine je ferai pas de review parce que je serai pas disponible, mais la semaine d'après je ferai une double review, enfin je parlerai vite fait de l'épisode 4 directement dans la review de l'épisode 5. Le câlin avec la grand-mère qui dit à la petite fille de surtout pas se faire tuer, bah ça marche. Et juste dernier truc pour vous dire que certes, parfois il y a des informations qu'on n'a pas, comme qui était Ken Takakura, donc juste un acteur en réalité japonais extrêmement connu, bah au moins on sent la générosité dans l'animation. Dites-vous que en fait il y a tout un passage dans le métro là qui est dans l'épisode qui était normalement un chapitre bonus, donc normalement, on ne rate rien en regardant l'anime. Et c'est pour ça que juste après, je vous le rappelle encore une fois, après la saison 1, on part directement sur la lecture du manga sur la chaîne. Enfin bref, en attendant la suite, je vous dis à tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.